Hey, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les challenges de ma vie. Je fais cette vidéo puisque mes illustrations elles ont pour but de te motiver à réaliser tes objectifs. Et donc, eh bien, c'est pour ça que je vais t'en parler, c'est parti. Alors, mon premier challenge, ça a été de réaliser mon BTS en design de mode. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que quand on souhaite se diriger vers des études artistiques, quand on souhaite se diriger vers un métier artistique, eh bien, notre entourage n'est pas forcément favorable à cela, puisqu'ils vont voir que c'est quelque chose de très difficile, que c'est bouché, qu'on va pas forcément bien gagner notre vie, etc., etc. Donc que des choses pas très positives au final. Et donc, eh bien, rien que cela, si tu veux, j'ai dû me battre pour réussir à faire ces études, puisque quand, si tu veux, j'ai commencé à en parler, eh bien, c'était pas accepté en fait, tout simplement que je souhaite me diriger là-dedans. Et puis, bah, si tu veux, je me souviens de quelque chose, c'est-à-dire que, voilà, je souhaitais réaliser mon BTS en design de mode, et puis, eh bien, ma famille ne le souhaitait pas du tout. Et donc, si tu veux, eh bien, je me rappelle qu'à un moment donné, bah, on était chez mes voisins, et puis j'ai, comment dire, mes voisins comme ma famille me disaient que voilà, ça servait à rien de faire ces études-là, que c'était bouché, etc. Et puis, bah, moi, je le souhaitais, et je le souhaitais ardemment. Et donc, eh bien, en fait, je suis partie de chez eux en claquant la porte, puisque mon envie de réaliser ces études était plus forte que leur volonté que je ne les fasse pas. Et donc, eh bien, je suis partie comme ça, et hop, eh bien, si tu veux, je me suis battue pour pouvoir les réaliser. Puisqu'il faut bien comprendre que quand on veut faire des études, eh bien, on dépend quand même de nos parents, ceux qui financent, et donc, même si on va faire des travails l'été, etc., eh bien, c'est eux qui financent la majeure partie. Et donc, eh bien, on doit réussir à les convaincre pour pouvoir faire les études qu'on souhaite. Et ça, donc, ça a été un challenge pour moi. Et j'en suis super contente, tout simplement, puisque si je ne l'aurais pas réalisé, eh bien, j'aurais eu cette sensation de ne pas avoir fait ce que je souhaitais. Et puis, j'aurais pu regretter plusieurs années après, alors que là, eh bien, j'ai pu les faire. Et du coup, j'en suis super contente. J'ai appris énormément de choses qui m'ont fait vraiment très plaisir. Autrement, le second challenge, on va dire, eh bien, ça a été de faire la demande de stage dans une maison de haute couture. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand tu fais des demandes de stage, c'est toujours un peu un challenge. Mais quand tu fais des demandes de stage dans une maison de haute couture, eh bien, je me rappelle, si tu veux, ce moment où je l'ai vu, et là, j'étais vraiment contente. Parce que ça tombait du coup pile poil dans le créneau où moi j'avais la période de stage. Donc déjà, tu vois, ça c'est pas forcément évident. Et puis au-delà de ça, eh bien, c'était... comment dire, tu sais, t'as cette petite pression, tu te dis, est-ce que je suis assez compétente pour proposer donc mes services, on va dire, mes compétences pendant ce stage. Si nous sommes de haute couture, tu te dis tout de suite, bon c'est un peu plus au-dessus, quoi, enfin voilà. Et puis tu te demandes si voilà, on va pas te juger, si ton CV, tout ça va être suffisamment bien en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça que ça a été un peu un challenge, parce que tu as cette hésitation. Je sais que j'en ai parlé à des amis qui cherchaient aussi donc un stage, parce qu'on était dans la même classe, pardon. Et puis elles m'ont dit mais moi j'aurais pas osé en fait le faire. Et donc ça c'était un challenge, parce que j'ai eu cette hésitation un peu. Et puis après tout, je me suis dit j'ai rien à perdre, au pire j'envoie, j'ai pas de réponse et voilà. Et puis j'ai eu de la chance en fait, j'ai eu une réponse, un entretien en Skype, et puis j'ai été prise. Mon troisième challenge, eh bien, ça a été de partir en voyage, puisque comme tu le sais, eh bien, c'est le pourquoi de cette marque. D'ailleurs, si tu n'as pas suivi les vidéos sur l'histoire de cette marque, eh bien, tu peux aller voir la playlist juste là. Il y a plusieurs vidéos qui en parlent. Et donc, le pourquoi de cette marque, eh bien, c'est ce voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande de 3 mois. Et donc, si tu veux, quand tu souhaites partir à l'autre bout du monde, en étant seule, eh bien, tu as forcément à nouveau ta famille qui ne le souhaite pas, puisqu'ils ont des peurs. Ils vont avoir peur que
que tu aies des soucis là-bas, que tu saches pas y faire face, etc. Et donc, eh bien, il faut à nouveau combattre cela, puisque des fois, ça peut être une personne qui va avoir des peurs et puis qui va les transmettre à quelqu'un d'autre, et puis en fait, on s'en sort pas. Donc, faut vraiment réussir à donner confiance, à prouver que voilà, tu peux y aller. Et puis au-delà de ça, là pour le coup c'était moi qui finançais ce voyage, donc c'est vrai que j'avais moins d'obstacles malgré tout, mais ça a été un challenge quand même, parce que toi-même, donc moi j'avais pas de peur à propos de ce voyage, donc c'était assez simple, c'est vrai à ce niveau-là, mais il faut que toi-même du coup tu boostes la chose pour pouvoir y parvenir. Autrement, le dernier challenge, je dirais, de ma vie, eh bien, ça a été donc de me mettre à mon compte, tout simplement, de me mettre à mon compte en tant qu'entrepreneuse, puisque pareil, en fait, à un moment donné où, eh bien, moi, je m'y suis mise donc jeune, j'avais 23 ans, et donc, à un moment donné, tu te rends compte que tu souhaites faire ça, ça fait un moment que tu y penses, ça fait plusieurs mois pour moi, ça faisait quasiment un an, tout simplement. Que j'y pensais, que je regardais des vidéos d'entrepreneurs, etc. Et puis donc, eh bien, à un moment donné, je me suis dit, ok, au vu de la tournure que prenaient les choses dans ma vie, ça allait être le moment. Et donc, tu sais, t'as ce petit passage où je te dis, il va falloir que j'en parle à mes parents, et puis, comme tu sais, qu'ils sont pas dans ton délire, entre guillemets, qu'ils n'ont pas la même vision des choses, qu'ils n'ont jamais été entrepreneurs non plus, tu sais que ça va être compliqué, et du coup, tu as peur aussi de ne pas être compris, tout simplement. Donc c'est vrai que tu as ce petit moment aussi où tu dois en parler, où tu dois assumer en fait ce que tu penses, affirmer tes envies, et c'est ça qui peut être compliqué. Donc on va dire que ça a été mon dernier challenge aussi dans ma vie, tout simplement. Tu peux mettre dès à présent en commentaire, toi, quels ont été tes challenges et quels sont tes challenges actuels. Ça me ferait super plaisir de les voir. Tu peux liker la vidéo si elle t'a plu, t'abonner pour recevoir le mercredi une vidéo histoire de la haute couture chronologiquement, c'est-à-dire qu'on est parti de comment est née la haute couture jusqu'au créateur de nos jours. On a fait Gabrielle Chanel il y a 2 semaines, et cette semaine c'était Jean Patou. Le vendredi, je délivre une vidéo sur l'histoire de ma marque et donc les valeurs, les behind the scenes un petit peu. Le samedi, eh bien, je délivre une vidéo illustration de mode. Donc je crée une illustration pour ma marque, ou alors je reprends une illustration que j'ai créée et je change la couleur tout simplement. Et bien voilà, et bien je te dis désormais à samedi pour une nouvelle vidéo. Bye!